À l'intérieur du plan d'économie drastique présenté devant le conseil municipal, un ensemble de mesures. La première, le non-renouvellement de CDD. 170 ont d'ores et déjà été actés. Au total, 400 sur 2 ans. La municipalité taille aussi dans les événements. Le feu d'artifice déjà supprimé le 14 juillet dernier et plus de vœux du maire non plus. Baisse aussi des frais de communication avec notamment la suppression du bulletin municipal ou la réduction du train de vie de la commune avec la réduction de la flotte automobile. Des mesures nécessaires, martèle la municipalité, pour tenter d'échapper à la mise sous tutelle. Je n'ai jamais connu une situation aussi périlleuse que celle que nous connaissons. C'est-à-dire qu'il y a des mesures, certainement, on le sait, elles sont impopulaires, mais elles sont nécessaires. On est en train de préparer quand même un avenir qui sera meilleur. Georges Motron et son équipe espèrent dégager plus de 3 millions d'euros d'économies d'ici la fin de l'année. Mais la majorité prévient, ces économies ne vont pas permettre de résorber le déficit de la ville. Déficit 2013 évalué par la Chambre régionale des comptes à 17 millions d'euros. Aux yeux de la majorité, le risque de la mise sous tutelle reste donc entier. On est dans les conditions financières de la mise sous tutelle. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est nécessairement ce qui va se produire, puisque la Chambre régionale des comptes a un pouvoir d'interprétation au vu des efforts qui ont été proposés. Mais elle peut très bien simplement se fonder sur les articles. L'opposition dénonce des licenciements à outrance bien plus que nécessaires. Je ne peux que condamner avec la plus grande fermeté la transformation de la direction des ressources humaines de cette ville en entreprise de licenciement massif, le plus souvent mépris des règles même les plus élémentaires des droits légitimes des agents. L'ancien maire socialiste continue de marteler que la mise sous tutelle n'est pas pour demain. Pour lui, ce plan de redressement n'est qu'une manipulation de l'équipe UMP. Ils font des choix politiques. D'accord ? Quand vous décidez d'appliquer une politique à la Thatcher, vous déglayez des services publics, etc. Dans une ville comme Argenteuil, c'est compliqué à assumer. C'est compliqué d'assumer que vous ne baissez pas les impôts, alors que vous avez fait une campagne en expliquant que dès avril, vous baisserez les impôts. D'accord ? Dès avril, baisser les impôts, c'est compliqué à assumer. Donc du coup, eh bien, on construit cette histoire-là pour dire, attendez, c'est la fin du monde. Philippe Doucet a annoncé vouloir saisir le préfet et la Chambre régionale des comptes suite à ce plan d'économie. Pour Georges Motron et son équipe, l'opposition continue d'être dans le déni de la réalité.